La whey est souvent vue comme un produit miracle en musculation. Mais est-elle vraiment indispensable pour prendre du muscle ou peut-on faire sans? On va donc voir qu'est-ce que c'est vraiment la whey, tous ses effets positifs et ses effets négatifs. Et à la fin, on verra si elle est utile pour toi ou si tu peux t'en passer. Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer directement avec la première question. Qu'est-ce que c'est vraiment la whey? La whey, c'est un type de protéine dérivée du lait. Donc, dans le lait, il y a deux protéines principales, la whey et la deuxième, la caséine. La whey, elle est particulièrement connue chez les sportifs, pour ceux qui veulent augmenter leur rapport en protéines journalier et ceux qui veulent prendre du muscle. Et pour la récupération après l'entraînement aussi. Il existe trois types de whey. La whey concentrate avec 70 à 80% de protéines et qui contient un petit peu de graisse et de glucides. Ensuite, il y a la whey isolate. Celle-là, elle contient environ 90% de protéines et très peu de graisse et très peu de glucides. Et la dernière, c'est la whey hydrolysée. Donc celle-là, c'est une whey prédigérée. En fait, ça sera plus pour les personnes qui ont du mal, qui ont des problèmes de digestion. Elle sera plus facile à assimiler. Mais si vous n'avez pas de problème de digestion, la meilleure, c'est la whey isolate. Car ce qu'on veut quand on prend de la whey, c'est de la protéine. Et le meilleur ratio de protéines, c'est l'isolate qu'il a. On va voir les avantages de la whey. Premier avantage, franchement, la whey, c'est super pratique à prendre. Juste un shaker, on peut le mettre dans la voiture ou même dans le sac et on peut directement le prendre après l'entraînement avec de l'eau ou du lait. Franchement, c'est super rapide. On peut le prendre partout, notre shaker. Ça, franchement, c'est un point super important. Deuxième point, les whey de marque sont très bien composés. Donc, ça maximise l'assimilation des acides aminés. D'ailleurs, une petite question pour toi. Réponds-moi en commentaire si tu as la réponse. Combien y a-t-il d'acides aminés dans les protéines? Et le troisième point, c'est facile à digérer pour pas mal de personnes. Et si c'est trop compliqué à digérer pour d'autres, on a vu qu'il y avait une alternative avec la whey hydrolysée. On a vu les points positifs de la whey, donc maintenant on va voir les points négatifs et les fausses croyances. Donc la première fausse croyance, c'est pas de whey, pas de muscle. Mais ça, c'est faux. On va le dire tout de suite dans la vidéo, c'est faux. La nourriture suffit. En mangeant équilibré et varié, on peut avoir toutes les protéines et les acides aminés nécessaires pour notre corps, même si on cherche à hypertrophier nos muscles. La deuxième fausse croyance, c'est plus de whey, plus de muscles. Ça, c'est faux aussi. Il faut savoir que pour une prise de masse, on conseille maximum 2,2 grammes de protéines par poids de corps. Donc, si tu fais 70 kg par exemple, on va avoir à peu près 150, 160 grammes de protéines assimilables par notre corps. Je ne sais pas si assimilable existe, mais assimilable par notre corps. Parce que lorsque notre corps reçoit un excédent de protéines, il va les transformer en énergie, principalement sous forme de glucides, via la gluconéogénèse. Et si cette énergie n'est pas utilisée, elle peut être alors stockée sous forme de graisse. Donc un surplus de protéines, en vrai, ça ne sert à rien du tout. Et surtout que les protéines sont filtrées par les reins, donc ça va abîmer nos reins, surtout si on a déjà des problèmes rénaux. Et un troisième point négatif, c'est que ça peut causer des troubles digestifs, si c'est une whey de mauvaise qualité ou si on est intolérant au lactose par exemple. Donc comment bien choisir sa whey? En premier point, éviter les whey bourrés de sucre. Donc on va plus se diriger vers une whey isolate ou hydrolysée si on a des problèmes de digestion. Et ensuite, privilégier les whey de marque où on peut vraiment savoir ce qu'il y a dans notre whey, savoir les composants et éviter les whey avec plein d'additifs. Et la question que t'attendais sûrement, c'est est-ce que la whey est utile pour toi? Si tu fais partie de ces cas de figure, oui, elle sera utile pour toi. Sinon, c'est peut-être pas optimal ou en tout cas, tu peux faire sans. La whey est super utile pour les personnes qui n'arrivent pas à atteindre leur quota de protéines. Par exemple, les personnes qui pèsent 100 kg et qui veulent faire une prise de masse, si elles doivent aller à 200 grammes de protéines par jour, c'est énorme avec la nourriture seule. Donc là, c'est optimal de prendre de la whey parce qu'en plus, c'est rapide et ça va empêcher de dépenser plein d'argent dans la nourriture et de faire des repas hyper gros et après des problèmes de digestion, etc. Ou aussi, ça peut être utile pour les sportifs qui n'ont vraiment pas le temps. Si tu as un emploi du temps chargé avec le boulot et tu fais beaucoup de sport aussi, c'est vrai qu'un shaker de whey, ça peut être super rapide si tu n'as pas trop le temps de faire à manger, si tu n'as pas trop le temps de faire des post-workout ou si par exemple tu t'entraînes le matin avant d'aller au travail. Donc est-ce que la whey est vraiment indispensable? Oui, chez certaines personnes et non chez d'autres. Le plus important, c'est le total de protéines assimilées dans la journée. Je dis assimilées parce que on peut manger des protéines mais de très mauvaise qualité. Dans les aliments transformés par exemple,
là, on va retrouver des protéines de mauvaise qualité. Donc ça, c'est pareil avec l'alimentation, c'est à faire attention. Mais si on a une alimentation équilibrée et variée, qu'on peut aller chercher des protéines différentes dans, par exemple, le saumon, la viande rouge, la viande blanche, les œufs. Donc, si tu arrives à ton quota de protéines avec tous ces aliments, non, elle n'est pas utile pour toi. Par contre, si tu n'as pas beaucoup le temps, si tu as du mal à atteindre ton quota de protéines par jour, là, oui, elle va être utile pour toi. Et il ne faut pas oublier que la whey, c'est un complément. C'est un complément alimentaire, donc ça vient complémenter l'alimentation et ça ne doit pas remplacer tes repas. Donc maintenant que tu sais tous les points importants, c'est à toi de te poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment utile pour toi? Est-ce que tu atteins ton quota de protéines? Si tu ne sais pas, il faudrait que tu comptes tes calories, il faut que tu comptes tes macronutriments avec une application par exemple. Moi, je compte mes calories et mes macros avec Fat Secret. Franchement, je la trouve super bien l'application. En plus, elle est gratuite. Il y a une version payante, mais moi, je suis sur la version gratuite et je la trouve super bien. Donc, si tu veux acheter de la whey parce que tu n'arrives pas à avoir ton quota, pour moi, c'est important de ne pas acheter n'importe quel whey. Faire quelques recherches sur Internet avant pour savoir si les composantes sont vraiment respectées ou non. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien ce genre de contenu. Je fais énormément de contenu aussi au poids du corps et laisse un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour. Allez, ciao, ciao.